Bonjour, je suis Jérôme du site marketernumérique.fr et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très important qu'il faut absolument que vous fassiez là maintenant. Au moment où je fais cette vidéo, on est le 12 avril, il vous reste à peine plus d'un mois pour le faire. C'est de mettre en place des audiences Facebook à partir de vos fichiers clients. Alors pourquoi est-ce que je vous dis de le faire maintenant? C'est parce qu'à partir du 25 mai va arriver la loi dite RGPD de protection des données personnelles et cette loi va simplement vous interdire de prendre votre fichier client, de l'uploader sur Facebook si vous n'avez pas demandé un consentement express pour faire ça aux personnes en question. On parle en particulier des clients mais aussi des prospects. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de super important? Eh bien parce qu'en fait, en uploadant votre fichier, vous allez permettre à Facebook non pas de récupérer vos adresses parce que c'est pas ce qu'ils font, c'est pas leur objectif. Vous allez par contre récupérer des données sociodémographiques sur les gens qu'il va avoir dans sa base à lui, s'il arrive à repérer certaines adresses email qui vous appartiennent, qui sont aussi à l'intérieur de sa base de données à lui, et à partir de là, il va savoir exactement quel âge, quelle profession, quel type de CSP, enfin bref, tout un tas de données. Vous avez vu, en ce moment, il y a tout un tas de choses qui sortent sur Facebook sur l'utilisation des données personnelles. Mais encore une fois, le métier de Facebook, c'est pas de vous donner accès aux photos du petit dernier, à des vidéos de chats ou à jouer à Candy Crush. L'objectif de Facebook, c'est de vendre de la pub à des annonceurs comme moi et comme vous si vous regardez cette vidéo. Alors, maintenant, je vais aller sur mon ordinateur et je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire pour récupérer cette audience et ce que vous devez faire immédiatement et le faire maintenant parce qu'à partir du 25 mai, ce sera pas impossible parce que techniquement, vous pourrez toujours le faire. En revanche, vous prendrez un vrai risque par rapport à la gestion des données personnelles. Voilà, donc là on est sur mon écran, je suis dans le Business Manager, mais si vous avez un compte publicité personnel, c'est la même chose, hein, vous aurez les mêmes menus. Vous allez, je vais choisir donc un compte publicitaire ici, hop, je me connecte dessus. Et puis je vais venir ici, donc là ici il y a marqué gestionnaire de publicité, je vais venir là, donc je ne vais pas prendre les raccourcis parce que sinon vous n'aurez pas où c'est. Je vais cliquer sur gestionnaire de publicité, ici, pour avoir le menu, tous les outils, et puis vous allez venir ici dans audience, voilà. Donc dans audience, vous allez avoir plusieurs choix. Celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le choix spécifique de créer une audience personnalisée. Donc on va créer une nouvelle audience. Vous aurez à peu près le même menu. Alors c'est pas exactement le même, vous n'avez pas la colonne de gauche, mais voilà, peu importe, c'est le même concept. Vous allez venir ici dans créer une audience, audience personnalisée. Voilà, et vous avez tout un tas de possibilités, des interactions avec vos, par exemple avec vos vidéos, etc. Les activités dans l'application, les activités hors ligne, vous pouvez aussi télécharger des fichiers, etc. Le trafic du site web, c'est pas ça dont on va parler, ce dont on va parler, c'est ici, fichier client. Et en fait, vous voyez que Mailchimp, par exemple, permet de le faire en natif, mais ce que vous allez faire ici, c'est ajouter des données de votre propre fichier ou copier-coller les données. Donc on va cliquer dessus et on va télécharger ensuite le fichier. Donc là, on a soit la possibilité de faire un copier-coller de toutes les adresses email qu'on a, mais c'est pas forcément le plus simple. On peut aussi télécharger un fichier. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai exporté le fichier de mes adresses email et on va le télécharger maintenant. Voilà, je vais aller chercher mon fichier ici et en fait, je vais le télécharger, il va le récupérer et ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va prendre ici hop, les adresses email des gens. Alors éventuellement d'autres identificateurs, mais moi en l'occurrence, ça va être uniquement l'adresse email. Il n'y a que ça qui m'intéresse vraiment. Et en fait, je vais créer une nouvelle audience. Donc là, je vais le lancer. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Moi, j'en ai besoin à titre sur mon business. Mais voilà. Hop, on va l'appeler comme ça. Et voilà. Donc là, ça vient d'être importé. Et donc, du coup, je vais lancer l'ensemble et ça va s'arrêter là. En fait, il faut comprendre que Facebook, à ce moment-là, il ne va pas récupérer les adresses pour lui. Il va vraiment simplement aller regarder si dans les adresses que vous avez données, il y a des adresses qui appartiennent aussi à Facebook, de gens qui sont inscrits sur Facebook. Donc, on va le laisser tourner et vous voyez qu'à partir du moment où vous allez dépasser les 1000 adresses, d'accord, aujourd'hui maintenant c'est 1000 adresses, donc 1000 adresses présentes à la fois dans Facebook et dans votre audience. À ce moment là vous allez pouvoir avoir une audience personnalisée. Et pourquoi c'est important? Parce que cette audience personnalisée là, ce que vous allez pouvoir faire très facilement, c'est faire une audience qui lui ressemble. Donc par exemple ici je vais faire une audience similaire. Alors moi je vais prendre celle qui s'appelle l'audience drip, puisque celle-là c'est mon audience la plus à jour. Je vais prendre par exemple, alors je ne sais pas si ça a marché, celui-là non il n'y a pas, c'est vraiment par pays, donc pour un pays, donc je vais prendre la France, c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà, je vais prendre la France, je vais prendre éventuellement les autres pays francophones, la Belgique, la Suisse. Voilà, donc là c'est les 3 pays qui m'intéressent le plus parce que c'est des pays francophones. Je vais choisir la taille de mon audience, d'accord, par exemple 4%, et je vais demander de créer une audience. Voilà, ça y est, c'est fait. L'audience est en train de se créer, donc là il va chercher en fait parmi les millions d'abonnés de Facebook en France, en Suisse
et en Belgique, quels sont ceux qui ont le 4% les plus restreints de caractéristiques communes avec mon audience, l'audience de Drip. Et à partir de là, cette audience-là, en fait, elle va être super intéressante pour réussir à faire de la publicité ultra ciblée. Et cette audience-là, alors autant cette audience-là, en fait, à partir du lancement de la RGPD, vous n'aurez plus le droit de l'utiliser sur Facebook, vous n'aurez plus le droit d'uploader vos fichiers sur Facebook. Autant celle-là, ici, c'est Facebook qui l'a créée. Il l'a créée non pas à partir de données, enfin il l'a créée à partir de données personnelles d'ici, mais il n'a pas réintégré les données personnelles là-dedans. Là, les données qui sont là sont des données de Facebook. C'est à Facebook, dans cette audience-là, de dire, enfin de garantir la confidentialité des données. Dans celle-là, c'est moi qui upload ces données. Alors, je le fais parce que je sais que Facebook ne les utilise pas, donc je me permets de le faire. En revanche, ici, Facebook le fait à partir de ses données à lui, et donc c'est lui qui est le processeur du tri, et donc après, en fait, je me décharge des problématiques de la RGPD sur Facebook, alors que là, effectivement, cette audience-là, le 24 mai au soir, eh bien, elle aura disparu. Donc, il faut la créer maintenant, cette audience, ce lookalike, parce que, eh bien, en fait, tout simplement, le 25 mai, vous n'aurez plus le droit de le faire, ou en tout cas, vous pourrez le faire que auprès des gens à qui vous aurez expressément demandé leur accord pour être inclus dans une audience sur Facebook. Alors, en soi, c'est pas forcément très grave. C'est-à-dire que cette audience-là, moi par exemple, elle me sert avant tout à ne pas envoyer de la publicité à des gens qui sont déjà membres de mon site. D'accord? Donc j'évite de leur faire de la surcharge publicitaire. Donc c'est un service que je leur rends en l'uploadant. Seulement voilà, il faut que je leur demande, et honnêtement, j'ai pas envie de leur demander, donc je vais plutôt me passer définitivement de cette audience-là, et donc je vais faire des lookalikes comme ça, parce que ces lookalikes-là, ils appartiennent à Facebook et non plus à moi, et à ce moment-là, j'ai absolument aucune obligation vis-à-vis des clients de leur demander quoi que ce soit, à partir du moment où cette audience-là, je vais la supprimer de mon site et elle sera plus mise à jour. Voilà. Alors si vous voulez mettre en place vos premières publicités Facebook, je vous ai préparé un guide gratuit, vous pouvez télécharger, c'est le mode d'emploi pour des pubs Facebook Performance, où je vous explique dans un fichier PDF exactement tout ce que vous devez savoir pour comprendre les mots et les concepts autour de la publicité Facebook. Voilà. Donc pour télécharger ce guide, eh bien vous cliquez sur le petit i qui est là. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce en l'air pour m'encourager, et ça permettra aussi de simplifier la diffusion de cette vidéo. Évidemment, vous pensez à vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je publie une vidéo par semaine sur le marketing. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en profiter. Et bien sûr, si vous avez des questions ou si vous voulez simplement laisser un commentaire, il y a une zone juste en dessous. On est sur YouTube, vous pouvez laisser votre commentaire juste en dessous. Voilà, donc cliquez ici pour récupérer le fichier PDF, le mode d'emploi pour des pubs Facebook performantes, et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Marketeur Numérique.